Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ensemble d'abord nos cartes. Premier point, c'est que nous avons un seul arcane majeur, le jugement. Ensuite on a le roi de bâton, on a le page de denier ou la princesse de denier et on a l'as de bâton. L'as de bâton, roi de bâton. Avec le jugement, alors vous savez ce qui est venu immédiatement, c'était vous allez savoir transformer une opportunité en or. C'est-à-dire quelque chose qui peut paraître au premier abord insignifiant, pour vous deviendra, avec vous, c'est pas pour vous, avec votre façon de faire, avec votre façon de procéder, avec ce que vous allez initier, ça va devenir de l'or pur. Vous transformez une graine en un résultat extraordinaire. Et au dos deck, on a le roi d'épée. Il y a quelque chose de très puissant chez vous ici, dans votre capacité d'agir, comme si ici l'univers, votre ange gardien et l'ensemble de vos guides vous éveillaient, vous réveillaient et vous faisaient prendre conscience que vous êtes capable d'exploiter cet as de bâton et cette opportunité qui va se matérialiser. Mais cette opportunité qui se matérialise, elle est mise sur votre chemin par l'univers. Et j'ai encore cette notion par votre guide. Apparemment, votre guide ou vos guides souhaitent que vous compreniez quelque chose, souhaitent que vous mettiez en mots, en mouvement, une situation qui peut-être vous échappait jusqu'ici. Et là, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de plaisir à transformer quelque chose. Mais c'est vraiment votre guide, votre ange gardien qui vous éveille, qui vous réveille et qui vous invite à profiter d'une opportunité. Alors, vous avez ensuite la reine de denier. Le roi de bâton nous dit que vous allez prendre conscience que vous êtes capable d'ancrer quelque chose, mais avec beaucoup de... C'est exactement ce qu'on sent. On sent cet empereur derrière cette reine de denier. On sent quelqu'un qui maîtrise, on sent quelqu'un qui est capable de manifester. J'ai l'impression que vous avez des doutes, vous aurez des doutes sur votre capacité et en fait, l'univers va vous éveiller, vous réveiller à votre propre puissance et va vous dire, regarde, tu peux faire, tu es capable de 10 d'épée. Et tout ça va vous soulager. Tout ça va transformer votre façon de voir et votre façon de penser votre vie et les actions que vous avez. En plus, vous avez le pendu. C'est exactement ce qui va se passer d'après ce tirage. C'est qu'il y aura une transformation au plan du mental. Parce que le jugement, le pendu avec 10 d'épée, je vous dis que vous allez ici prendre conscience, il y aura de la clarté sur votre façon d'aborder les choses et surtout vos capacités à profiter d'une belle opportunité, l'impératrice. Une belle opportunité qui au départ, à vos yeux, sera insignifiante. Vous n'allez pas tout de suite capter, c'est comme quand vous rencontrez une nouvelle personne. En fait, vous ne vous rendez pas compte de l'importance que cette personne aura dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans cette rencontre. Et pourtant, ici, dans la matière, il y a quelque chose qui va venir vers vous, mais d'insignifiant au départ, à vos yeux en tout cas, et qui, avec le temps, va grandir, va s'épanouir et va vous mettre en mouvement, va vous demander en fait d'ajouter cet as de bâton à ce 9 pour arriver à 10, c'est-à-dire pour finaliser quelque chose et vous allez vous rendre compte que vous savez faire et vous allez vous rendre compte que vous pouvez le faire, roi de coupe. Et tout cela vous apportera la capacité de vous positionner très clairement émotionnellement dans une situation. Et vous avez 7 d'épée. Il y a une révélation de l'importance d'une chose insignifiante, peut-être d'une personne insignifiante. Aujourd'hui, je crois que si on devait dire de quoi il s'agit, nous serions incapables, vous et moi, parce que c'est quelque chose qui est encore dans l'inconscient, c'est encore quelque chose que vous ne voyez pas et il y a une situation ici qui va vous éveiller, qui va vous réveiller, une synchronicité, quelque chose qui va se passer et qui va révéler que cette chose insignifiante au départ, cette graine est pour vous de l'or, que c'est quelque chose de très important.
la tempérance. Et tout cela va vous permettre de soigner et de guérir l'image que vous avez de vous-même. Je dis bien l'image, parce qu'apparemment, vous ne vous faites pas confiance suffisamment dans cette affaire. 8 d'épée, c'est exactement ce qu'on voit. Vous avez une façon de voir votre compétence, vos capacités de manière erronée. Il y a quelque chose ici qui n'est pas juste. Et justement, si je peux dire ainsi les choses, vous allez avoir une nouvelle approche, cette nouvelle façon de voir votre vie. Et il y a une belle prise de conscience ici qui va vous guérir. Et cette guérison, mais là je ne parle pas de soins, je parle de guérison par rapport à une image, à une façon de se voir soi-même. Et ça va vous conduire à exploiter pleinement une belle opportunité, à lancer quelque chose, à prendre la décision et surtout à faire confiance à l'univers, parce qu'on sent que vous faites confiance à l'univers. Alors avec notre deuxième jeu, qu'est-ce que nous avons avec notre roi de bâton? Le roi de bâton nous dit 2 de bâton. Je crois que vous allez hésiter, longuement hésiter, et quand il y aura cette synchronicité, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que l'opportunité est trop belle. Parce que ce quelque chose qui vous paraîtra au départ, à vos yeux, insignifiant, vraiment pas très engageant, vous allez vous rendre compte que derrière, il y a une possibilité de développement, d'évolution qui est tout simplement incroyable, qui est tout simplement extraordinaire. Vous avez 6 de coupe. C'est un vœu d'enfance. C'est quelque chose qui est en vous depuis très très longtemps et que vous avez peut-être même mis derrière, c'est-à-dire vous vous êtes dit, de toute façon ça n'arrivera pas, parce que j'ai cette notion, ça n'arrivera pas, et que vous avez fait le deuil. Et là justement, le deuil ayant été fait, l'univers vous dit, finalement, tout ça fait partie d'un processus de guérison de votre façon de vous voir, de votre façon de vous envisager, de votre façon de vous considérer. 6 de bâton. Vous voir ici comme un vainqueur, vous voir ici comme quelqu'un capable de, vous voir ici comme quelqu'un qui peut faire des choses. Et pas seulement les faire, mais aussi vaincre et réussir. Et notamment vaincre, alors j'ai le mot adversité, je ne sais pas pourquoi, et je vous le livre tel qu'il vient, mais je crois que vous allez être prêt à vivre une expérience qui sera assez intéressante pour vous et qui va vous éveiller, réveiller, et notamment cette motivation en vous, cette reine de bâton, elle est pleine de plaisir, de désir, elle est pleine d'envie, elle a envie d'y aller, mais tout en sécurité. Ce que je sens dans cette reine de bâton, c'est la sécurité dans la passion. C'est la sécurité dans le choix qu'on fait. Parce que le choix, je ne crois pas que c'est vous qui le faites. Parce que dans ce 2 de bâton, et vous avez les amants ici, on a cette idée, c'est pas vous qui faites le choix. En fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix, que vous ne pouvez pas laisser cette personne partir, que vous ne pouvez pas laisser ce projet vous passer sous le nez, ou cette proposition d'emploi vous passer sous le nez, je ne sais pas, une offre de maison, parce que je vois une maison, voilà. Pour certains d'entre vous, ça va être dans les différents domaines, mais il y aura ce sentiment de « je ne peux pas laisser passer ». Je ne veux pas. Et il y a cette idée que d'un coup, vous prenez conscience que quelque chose qui vous paraissait impossible devient possible. Quelque chose qui vous paraissait extraordinairement compliqué devient très très simple. Pourquoi? Parce qu'il y a une harmonie. En fait, vous êtes rassuré par l'univers, vous êtes rassuré par cet ange gardien qui vibrait au départ beaucoup, et là beaucoup moins, parce qu'en fait, vous avez cette notion que une fois qu'on vous montre le chemin, vous n'avez plus besoin de l'univers, entre guillemets, enfin sur cette partie-là évidemment, vous n'avez plus besoin d'être guidé parce que vous savez parfaitement ce qu'il faut faire. Roi de bâton, exactement, et je pensais à ce roi de bâton ici quand je disais cela, en tout cas c'est les images qui venaient à mon esprit, et ce roi de bâton nous dit que vous savez parfaitement ce qu'il faut faire. En fait, l'univers vous donne un petit coup de pouce, juste pour vous dire, hé, vas-y, ne laisse pas passer. Ne laisse pas passer cette opportunité, cet emploi, cette personne. Voilà, ça va être différent pour beaucoup d'entre vous, mais 8 de denier nous dit que vous le faites en plus avec beaucoup de protection. Protection pour soi, de sécurité pour soi, de bienveillance pour soi, pour les autres. Reine de coupe, bah oui, reine de denier, reine de bâton, reine de coupe. On sent qu'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de maturité, parce que c'est juste un petit coup de pouce, vous êtes prêts, vous.
l'univers vous donne juste un petit coup de pouce pour que vous y allez dans le bon sens. Vous avez ensuite cette d'épée, parfait. C'est une prise de conscience, une révélation ici. Une révélation sur la passion qui vous anime par rapport à cette situation-là. Je pense que vous faites semblant en fait que ça ne compte pas pour vous, que c'est insignifiant, etc. Puis vous allez enfin vous reconnaître et accepter que c'est très très important pour vous. Et je crois que c'est quelque chose qui est la conséquence de votre peur d'être blessé. Conséquence de votre peur de souffrir. Je pense que vous vous dites, il vaut mieux pas y aller parce que de toute façon, si ça ne marche pas, tu vas sortir encore plus triste, etc. de cette expérience. Mais moi, je pense que justement, vous allez vous rendre compte que ça peut fonctionner. Voilà. Peut-être que le risque en vaut la chandelle, je ne sais pas. Valet de bâton avec l'impératrice. C'est quelque chose de passionnant. Hein. Alors, il y avait cette as de bâton, il y a ce valet de bâton, il y a cette reine de bâton, as de coupe. Non mais vraiment, je crois, et plus l'impératrice, waouh. C'est une belle opportunité pour vous. C'est pour ça qu'il y a cette notion, je ne peux pas la laisser passer, cette opportunité, je ne peux pas la laisser passer. Vous allez vous... Alors, je vais vous dire la phrase qui vient. Vous allez vous donner vraiment le coup de pied au derrière pour y aller, quoi. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, je ne peux pas laisser passer ça. Et vous avez 4 de coupe. L'opportunité est vraiment belle. Elle est, oups, ok, la justice, ben oui, on voulait nous faire découvrir le 5 de denier. Ok, je pense que en fait l'opportunité est très très belle et en fait vous permet de retrouver du peps, vous permet de retrouver de l'équilibre, l'équilibre dans la matière, l'équilibre dans l'action, dans le faire. Il y a beaucoup plus de motivation, j'ai l'impression. Alors attendez, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Est-ce qu'on a des arcanes majeures? Non. Pas d'arcade majeur, donc pas de bêtises. Il n'y avait que l'arcade majeur qui est arrivé à la fin, c'était la justice et qui voulait nous faire découvrir le 5 de denier. Et vous avez le 6 de bâton et vous avez le soleil après. Okay. Avec le chariot, waouh, et le monde. Eh ben, je peux vous dire que là, cette opportunité va vous faire grandir, va vous faire pousser des ailes. Voilà, vraiment, elle va vous faire pousser des ailes. Vous allez, mais vous envoler vers quelque chose que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Vraiment pas. Et c'est pour ça, vous voyez, dans ce deuxième jeu, c'est vraiment, ça illustre parfaitement ce que je ressens. C'est-à-dire, c'est petit, on a des arcanes mineurs là, c'est petit, mais derrière, vous avez que des arcanes majeurs. Le monde, le chariot, le soleil, 6 de bâton, enfin, vous avez que cette idée de victoire et de plaisir et d'évolution rapide. Donc, au départ, insignifiant, après, waouh, grandiose. Ajustement, allons voir notre 2 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre 2 de bâton? Il nous dit 8 de coupe, quelque chose qui vous permet d'aller chercher, de partir à la quête d'un désir profond, de quelque chose, en fait, sur quoi vous avez hésité longuement et presque vous avez baissé les bras. Vous avez dit, c'est pas pour moi. J'ai encore cette impression, quelqu'un qui dit, ok, bon, bah ça sert à rien, de toute façon, je passe à autre chose. Et justement, au moment où vous dites ça, paf, vous avez quelque chose, cet as de bâton qui se rajoute et qui vous permet d'avoir 6 de bâton, la victoire. Qui vous permet de dire, bah, attends, tu vas voir, ça va bien se passer. 5, c'est-à-dire le pape. C'est un désir qui est profond, qui est là depuis longtemps et que vous essayez ou que vous avez essayé de mettre en coulisses, c'est-à-dire de mettre derrière vous en disant, non, non, mais de toute façon, ça ne marche pas, ça. La justice, en fait, c'est la justice divine ici. On le sent, le pape, la justice, et on sent que l'univers, mais c'est vraiment très doux. C'est comme si l'univers vous poussait, vous êtes sur 2 chemins, voilà, et vous êtes au carrefour. C'est l'image que j'ai. Quelqu'un qui est au carrefour, et donc vous hésitez entre 2 chemins, 2 d'épée. Et vous avez l'univers qui fait juste, il vous pousse vers un sens pour que vous puissiez emprunter le chemin où vous attend quelque chose de grand et en fait où vous attend tous ces arcanes majeurs qui vont vous donner la réalisation de quelque chose d'assez grandiose. 8 d'épée. En fait, vous allez vous libérer d'une pensée, d'une façon de penser, d'une façon de voir les choses et vous avez ce soleil, c'est là cette prise de conscience qui va vous donner la motivation, du désir et vous allez dire bah, allons-y, allons chercher ce quelque chose qui te motive depuis très très longtemps. Et là, il y a cette notion de connaissance, prise de conscience de quelque chose. 8 d'épée, de denier, excusez-moi. 8 d'épée, il était ici. 8 de denier, 8, 8, 8, et bien décidément, 2 de coupe.
Écoutez, ça va vous faire beaucoup de bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se finaliser, mais en fait, c'est l'univers là qui finalise quelque chose par cette proposition qu'il vous fait, et tout cela vous conduit vers 8 de denier, on l'avait là aussi, je viens de prendre conscience moi-même. Vraiment, vous allez être occupé à faire, à construire, à peaufiner quelque chose, as d'épée, parce que en fait, vous n'aurez pas le choix. La décision est déjà prise par l'univers et je pense par votre âme, c'est de bâton, pour vous apprendre, parce que vous êtes ici pour apprendre des choses et nous sommes ici pour apprendre des choses. Donc, vous allez apprendre comment valoriser quelque chose qui peut-être au départ peut paraître insignifiant. Parce qu'il y a encore cette idée d'un quelque chose qui est insignifiant et pourtant quelque chose qui a de l'or en soi. Vous avez le chevalier d'épée, la victoire sur un secret. Vous voyez, c'est d'épée, 2 d'épée. 2 d'épée, je vous rappelle que c'était notre dos deck du premier tirage. 2 d'épée, donc il y a une problématique liée à la compréhension et il y a cette révélation. Et vous vous souvenez, c'était le 10 d'épée là. Il n'y a que des épées sur cette carte-là, sur cette partie-là du tirage. Et il y a cette notion que vous allez vaincre en fait un manque de connaissance, il y a une prise de conscience et surtout qui va passer par la croyance. Valet de bâton, ben voilà. On va chercher quelque chose, on se met en route parce que là, il est temps, j'adore cette carte, regardez, là, vous avez la mort, ce 4 de denier s'accroche à quelque chose d'insignifiant et en fait, là, la mort va lui montrer en fait que il peut faire plus que ça. Donc, quand je dis la mort au sens symbolique du terme, c'est-à-dire il y a une transformation qui se fait et où on lâche prise, on s'accroche plus à ce quelque chose d'insignifiant, on va au-delà de ça. Et je pense que vous vous lancez vraiment, c'est pour ça qu'il y a cette idée de changement de point de vue par rapport à tout cela. 7 d'épée, très très bien. En fait, c'est une opportunité qui vous révèle toute cette façon de penser, toute cette façon de vivre quelque chose et qui vous rassure et qui vous dit « Ok, tu peux y aller et tu peux vivre quelque chose de plus grand. » Alors, le seul arcane majeur de notre affaire, c'est le pape, 2 de denier. Le mouvement, on avance, on progresse, 5 de denier, 2, 5, 7, on va vers la récolte, on va vers le résultat, c'est le mouvement qui, à partir de quelque chose de petit, de pas très intéressant au départ, pas très engageant au départ, vous allez vers quelque chose de durable, où il y aura cette notion de réussite et cette idée que vous êtes pleinement en accord avec ce qui se passe. Le message pour votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour votre âme? Alors, on a ici corps physique. Si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, il est en bonne santé, alors sa vibration s'élève. On sent qu'il y a une élévation de vibration chez vous, parce qu'on sent que vous faites davantage confiance à l'univers, notamment ce pape et cette justice, nous parlait de justice divine, qui vous montre que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, et il y a vraiment cette, j'adore cette belle énergie qui est vraiment, vous voyez, comme une maman qui pousse son enfant dans le dos, et qui lui dit « Vas-y mon enfant, sois rassuré ». Et bien vous, c'est l'univers qui fait ça pour vous. Et c'est vraiment beau. Tu peux y aller, tu peux réaliser quelque chose sur le plan terrestre. Tu peux travailler dans la matière. Et je termine la lecture. Grâce à tes soins, il est en bonne santé, alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Et ben, c'est exactement ce qu'on sent, c'est un magnifique et beau message. Je vous souhaite toute la réussite dans cette nouvelle aventure, dans cette belle expérience et vraiment profitez de ce moment où l'univers est à vos côtés pour vous orienter là où vous devez être parce que votre âme est venue pour cela. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.